Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée Vision Ambition TV qui a pour ambition de partager avec vous des stratégies puissantes en développement personnel, en entrepreneuriat, en immobilier, en investissement et des conseils pour atteindre un bonheur authentique et une réussite durable. Aujourd'hui, je partage avec vous la nécessité d'une procuration avant l'achat d'un bien immobilier dans les cas suivants. Il nous est arrivé régulièrement de constater que quelqu'un a vendu parcelle en disant c'est pour son grand frère qui est à l'extérieur qui lui a ordonné de vendre. Et l'investisseur, l'acheteur achète. Et après des années, le vrai vendeur descend avec ses documents pour dire qu'il n'a jamais autorisé son frère à vendre sa parcelle derrière lui. C'est un mensonge. Peut-être que le frère a volé même les documents de la parcelle chez son frère, ou bien chez un ami, ou bien chez son père, pour venir dire que c'est le frère qui l'a autorisé à vendre la parcelle, ce qui n'est jamais une vérité. C'est pourquoi, si vous voulez payer une parcelle et que le monsieur vous dit, ou le vendeur vous dit, c'est pour son frère, et que le frère lui a ordonné de vendre, et il vous présente le document, vous voyez effectivement que c'est le même nom de famille, mais c'est les prénoms qui sont différents, cela ne suffit pas que c'est une vérité. Demandez une procuration notariée venant de son frère qui l'autorise à vendre le bien. Si vous ne trouvez pas une procuration notariée et vous remettez un franc, sachez que dans 1000 ans, le vrai vendeur descendra pour dire qu'il n'a jamais donné une autorisation régulière de vendre le bien derrière lui. Également, si c'est un enfant qui vous dit que son papa est gravement malade et que son papa est à l'extérieur et que son papa lui a autorisé, c'est les cas qui sont même fréquents parce qu'il y a des enfants bandits qui volent les documents des parcelles de leurs parents qui disent que c'est le papa qui lui a autorisé à vendre. Et il vous donne les documents, vous remarquez effectivement que les documents sont au nom de son papa. Et il est effectivement son fils. Mais il n'y a pas une procuration notariée qui vérifie ce que l'enfant est en train de dire. Au cas où c'est un enfant qui vous dit que c'est son papa qui a autorisé de vendre, les amis, demandez à cet enfant, allons chez notaire pour une procuration régulière ou demandez à ton papa de nous produire une procuration régulière notariée. Je dis bien procuration notariée, je n'ai pas dit une procuration sous signe privé. Je parle en connaissance de cause. De la même manière, si c'est un ami ou n'importe qui veut vous vendre une parcelle et que la parcelle n'est pas en son nom et qu'il vous dit que c'est X ou Y, c'est Jean ou Paul, sous prétexte qu'il a une situation qui est malade, qui lui a autorisé de vendre le bien derrière lui, demandez procuration notariée pour vérifier la régularité du nom, du droit de propriété dans la procuration. Et n'oubliez pas qu'il faut passer par un notaire dans une situation du genre pour plus de sécurité. Donc, en conclusion, il faut nécessairement une procuration notariée dans n'importe cas où le vendeur dit que c'est par ordre qu'il veut vendre. Sinon, vous risquez de retrouver le vrai vendeur chez vous et il va vous dire, je suis venu récupérer mon bien. Peut-être que tu as déjà investi, tu as déjà construit sur ça, le vrai vendeur descend et on ne voit même plus celui qui t'a vendu la parcelle et tes millions sont partis en fumée. Mes chers investisseurs, mes chers parents, tous ceux-là qui ont les moyens de payer une parcelle, je vous donne ce cri de cœur de ne pas vous laisser anarquer. Les situations sont différentes. Et quand vous n'avez pas vécu une situation, vous ne pouvez jamais comprendre que c'est une forme d'arnaque. Donc, dans n'importe quelle situation, quelqu'un veut vous vendre un bien que je viens de décrire selon les conditions, demandez procuration notariée et rendez-vous chez notaire pour ne pas racheter la même parcelle deux fois. Parce qu'il est arrivé, un client m'a dit, j'ai payé la parcelle il y a 5 ans, mais le grand frère est descendu pour dire qui vous a vendu. L'acheteur a dit, c'est ton petit frère. Le grand frère a dit, je ne l'ai jamais autorisé à vendre ma parcelle derrière moi. Je l'ai dit de m'entretenir et de me garder la parcelle pour que je descende. Voilà, il a vendu.
Avez-vous vu une procuration régulière de ma part avant de pouvoir payer ça? Problème de litige. Le grand frère a demandé à ce que le monsieur rachète la parcelle de nouveau parce que voilà qu'il a investi sur ça et le grand frère est le vrai propriétaire de la parcelle. Si vous êtes dans ce cas, que feriez-vous? On cherche le petit frère maintenant, on ne retrouve plus le petit frère. Il est déjà disparu dans la nature. Maintenant, au cas où on finit peut-être par des enquêtes l'arrêter et il a déjà bousillé ses 10 millions, où est-ce qu'il va trouver ça pour rembourser ça? Même si on l'enferme, qui a perdu, qui a des problèmes? C'est l'investisseur. Je vous prie de prendre au sérieux les informations que nous partageons à travers Vision Ambition TV sur l'immobilier. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner à cette chaîne et de ne pas oublier également de partager ces informations pour permettre à d'autres personnes également de pouvoir avoir les mêmes informations que vous. Notre plaisir, c'est que quelqu'un nous contacte pour dire « Monsieur, franchement, j'ai été sauvé par l'information que tu donnes sur les réseaux sociaux. » Ce n'est pas nécessairement le bien financier qui compte pour nous, mais ce que nous écoutons, ce que nous apprenons et nous vivons au tribunal tous les jours, pas des litiges. Les amis, c'est décourageant. Et si vous avez la chance d'avoir ces informations, vous ne serez plus victime de ces arnaqueurs fonciers qui sont nombreux, qui cherchent de l'argent facile. Merci pour tous vos besoins d'informations supplémentaires. Écrivez-nous dans les commentaires, posez-nous des questions précieuses et nous allons vous répondre avec beaucoup de joie, avec des réponses précises. Merci, à la prochaine. Nous vous aimons beaucoup.